Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le eSteady-Kit M6 de chez OEM. Donc un gimbal, un stabilisateur pour smartphone, très complet, avec des caractéristiques un petit peu particulières qui changent de d'habitude et on va voir ensemble dans cette vidéo, eh bien s'il vaut le coup ou pas. Mais avant de te détailler un peu ce stabilisateur, je vais te demander de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et puis bien sûr de lâcher ton plus gros pouce bleu, ça m'aide beaucoup, c'est important. Alors ce stabilisateur, on le retrouve sur le site de OEM à 250 € en moyenne à l'heure où je tourne la vidéo. Je mettrai des liens dans la description, n'hésitez pas à les checker pour pouvoir trouver le produit plus facilement. On va pas perdre de temps, nous on va tout de suite aller faire un unboxing, on voit son packaging, ses caractéristiques techniques, à quoi il ressemble, comment on le règle, etc. L'application, puisque oui il y a une application, et puis on se retrouve après pour le tester et que je vous donne bien sûr mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour faire l'unboxing de ce OEM eSteady M6 Kit. Donc celui-ci vous arrive dans ce carton, on a la marque et le modèle ici, la photo du produit avec un smartphone dessus. On voit que c'est un stabilisateur 3 axes avec un petit élément ici, on va en parler bien sûr plus tard. À l'arrière de la boîte, on a quelques caractéristiques principales qui sont mises en avant, le lien pour l'application et le contenu du packaging. Lorsqu'on ouvre la boîte, eh bien bonne surprise, le stabilisateur est fourni dans une pochette de transport un petit peu rigide, donc pas mal pour le transport. Alors lorsqu'on ouvre, on découvre bien sûr notre stabilisateur qui est ici, je vais vous le détailler juste après, avec le petit élément ici. On a ici un petit trépied avec des patins antidérapants sur les pieds, donc pas mal, on pourra le poser un petit peu où on veut. On a une petite boîte ici, alors qui contient un câble USB type A vers USB type C et un petit câble USB type C vers USB type C. Et enfin, on a un manuel d'utilisation avec une partie en français. Alors parlons déjà de ce petit objet qui est aimanté. C'est une lumière RGB, mais pas que. C'est aussi une caméra qui est équipée d'une intelligence artificielle qui va vous aider sur pas mal de choses, notamment pour le suivi. Donc ici, hop, on a un petit bouton on-off pour activer ou pas l'intelligence artificielle. Vous voyez sur le dessous, on a deux petits aimants, la connectique, et on peut donc la fixer sur le stabilisateur comme ceci, mais aussi dans l'autre sens, pas de problème. Donc ici on a une pince sur le stabilisateur pour mettre votre smartphone. Donc pour la largeur du smartphone, ça va aller de 58 mm à 98 mm, donc la majorité des smartphones du marché passeront sur ce stabilisateur. Alors évidemment, vous pouvez bien sûr positionner votre smartphone comme ceci, mais aussi dans ce sens-là, sans aucun problème. Ici sur le dessus, vous avez la connectique pour l'élément supplémentaire. Ici, vous avez un petit pas de vis pour fixer par exemple un micro ou une light. Là, vous avez le système pour régler votre stabilisateur, pour l'équilibrer. Vous avez également un pas de vis ici pour, pareil, brancher ce que vous voulez, fixer une light ou autre chose. Là, ici, vous allez retrouver un petit bouton pour verrouiller votre stabilisateur. Hop, vous voyez qu'il ne peut plus bouger. Là, si on le déverrouille, on fait ce qu'on veut avec. Ensuite, parlons de la poignée de ce stabilisateur. Donc ici, on a un écran. C'est un écran OLED de 0,91 pouces. Donc c'est pas mal, on verra toutes nos informations dessus. Un petit joystick ici qui m'a l'air plutôt bien placé. Assez facile à utiliser. Un bouton ici qui va vous servir pour le zoom notamment, avec un bouton central pour l'enregistrement. Un bouton mode ici. Sur le côté, là vous allez avoir le bouton power, la prise USB type C pour l'alimentation, pour soit charger votre smartphone, soit charger tout simplement ce stabilisateur. Vous avez encore un pas de vis ici pour pouvoir fixer ce que vous voulez. À l'arrière ici, on va retrouver la petite gâchette. Et sur le côté ici, on va avoir deux boutons ici pour notamment les timelapse, une petite molette avec un bouton central. Molette qui est plutôt agréable avec de l'alu anodisé couleur orange ici sur le tour. Vous voyez, on a un petit rappel ici, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait. Et on a une poignée qui est quand même assez ergonomique.
Et en dessous de la poignée, évidemment, vous allez retrouver un pas de vis pour le fixer notamment à son trépied. Donc ce stabilisateur, il a un poids de 551 grammes, donc c'est pas léger, mais ça va, ça se prend plutôt bien en main, c'est largement transportable. On a une batterie à l'intérieur de 2600 mAh, donc qui vont nous donner une autonomie de jusqu'à 18 heures. Alors ça, c'est si vous n'utilisez pas l'IA. Par contre, si vous utilisez l'IA et la lumière, on va tomber de 6 à 8 heures. Mais ça vous laisse largement de quoi filmer. Durée de chargement du stabilisateur, 3 heures. Et voilà un petit peu pour le tour de ce stabilisateur. Donc je vais le tester pendant un petit moment et puis moi je vais vous montrer tout de suite les différentes fonctions et comment l'utiliser. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un gimbal qui est quand même plutôt très quali pour un gimbal de smartphone. On a rarement des choses aussi bien faites avec autant d'options. La molette pour le focus par exemple qu'on voit que très rarement ou alors sur des versions très haut de gamme. Et puis le petit élément avec l'IA intégrée et la lumière, je trouve ça quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, cette IA, on va tout de suite partir à l'extérieur, on va voir si le suivi de mouvement fonctionne bien avec ce stabilisateur. Alors là, j'utilise la fonction suivi du mouvement et vous allez voir que le smartphone me suit grâce à ce gimbal. Ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, hop, on peut se déplacer. Ça fonctionne parfaitement bien. Bon, vous l'avez vu, hein, ça fonctionne plutôt pas mal du tout. On est vraiment sur quelque chose d'efficace qui suit vraiment le mouvement. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça vous permet, par exemple, si vous êtes seul à filmer, de poser votre stabilisateur avec votre smartphone sur un coin et puis de bouger en parlant, de vous filmer en ayant le stabilisateur qui va suivre vos mouvements et ça c'est quand même vachement pratique. Ensuite, la partie lampe sur ce stabilisateur, c'est d'une lampe d'appoint, je dirais, c'est pas ce qui va vraiment éclairer vos vidéos, même si ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Ça reste peu puissant quand même. Bien sûr, il y a aussi toutes les autres fonctionnalités qu'on retrouve généralement sur un stabilisateur. Alors, je vous ai pas tout détaillé, mais je vous ai fait des petits plans avec ce stabilisateur pour que vous puissiez voir que ça stabilise effectivement bien. Bon, vous l'avez vu, clairement, ça fonctionne parfaitement bien, c'est vraiment efficace. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à utiliser ce stabilisateur. Et concrètement, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous voulez tourner de la vidéo avec votre smartphone. C'est vraiment un élément très sympa à avoir. Alors, pas que pour la stabilisation, j'avoue, aussi pour l'IA avec le suivi, ça vous permet de vous filmer seul tranquillement avec la caméra qui va vous suivre. Ça évite de faire des plans fixes et c'est plutôt cool. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce stabilisateur. N'hésitez pas à la partager un max et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!